Bonjour à tous, vous nous retrouvez pour les débats Must FM La Meuse, préparés et animés par Béatrice Herry et Pierre Fassbender. Nous vous proposons 4 petits débats quotidiens pendant tout ce mois de septembre. Ces rendez-vous sont fixés à 8h40, 11h30, 13h30 et 18h30 sur Must FM. Et aujourd'hui, bien sûr, aussi dans les pages de votre quotidien La Meuse. Aujourd'hui, nous allons à Palaiseul, l'arrondissement de Neufchâteau. Palaiseul compte un peu plus de 5000 habitants dans une commune que l'on pourrait qualifier de forestière. Jean-Paul Hanard est aux commandes de la commune avec une majorité obtenue grâce au renfort de la liste Ensemble. Cette fois, l'électeur pourra choisir entre 3 listes. C'est probablement la plus petite des 3, le PS, qui risque de faire basculer la majorité d'un côté ou de l'autre. En tout cas, nous en saurons plus au soir du 8 octobre. En studio, nous avons la chance de recevoir Jean-Marc Lambert de la liste Autrement, Marc Jacquemin de la liste Action et Jean-Paul Hanard de la liste Pour vous. Monsieur Hanard, Palaiseul, c'est une commune à vocation forestière. Ça va très bien s'illustrer l'année prochaine puisque vous allez participer à la foire agricole avec cette étendue que vous allez mettre à la disposition de la foire. Voilà, tout à fait. Donc, on a pu obtenir les démonstrations forestières pour l'année prochaine. Donc, évidemment, c'est un plus pour notre commune, bien sûr, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément, disons, il y a beaucoup de bois chez nous et, disons, des magnifiques bois. Donc, cette démonstration forestière durera 2 jours. Et elle sera située dans le bois du Deux-Foix, donc un très beau massif forestier. Évidemment, ce sera l'occasion pour nous de montrer notre belle commune, puisqu'on attend pas moins de 20 000 visiteurs en donc les 2 jours. Ensuite, ce sera aussi une manière pour la commune de se faire connaître, peut-être au niveau aussi de son accueil. Je parle sans doute au niveau de la capacité des gîtes. Oui, là, donc, on vient à Palaiseul chercher le repos, le calme. Tout à fait. La possibilité de promenade. Voilà, oui, donc vous avez très bien dit cela. Nous accueillons effectivement donc un tourisme de qualité, et notamment le syndicat d'initiative est très actif à ce niveau-là et en principe offre plus de 220 km de promenade, tant de VTT que pédestre. Je dois dire aussi que lors de cette démonstration forestière, on va essayer de faire en sorte aussi que chaque association de Palaiseul puisse en tout cas montrer leur savoir-faire, quoi. Voilà. Alors, je me tourne vers Jean-Marc Lambert. Votre liste s'appelle Autrement. Je suppose que vous avez une autre vision du développement de votre commune Palaiseul. Oui, disons que ce n'est pas nécessairement les projets qui vont peut-être faire la différence, c'est plutôt la façon de les aborder, de les construire, de les réfléchir, qui va faire la différence, je pense. Et comment vous voyez ça plutôt? Quelle est votre différence alors justement? Jusqu'à présent, enfin ça c'est mon impression en tout cas, il n'y a pas de fil conducteur dans tout ce que la majorité actuelle a fait. Il y a une série de projets qui en soi ont été valables, mais il n'y a pas un fil conducteur. Je pense que ça a été plus une course aux subsides. Les subsides ont généré des projets, alors que normalement, ça devrait être l'inverse. C'est pas le cas de toutes les communes quand même, un peu? Oh, vous savez, moi je ne connais que la commune que j'habite. Le résultat n'est pas vilain quand même, monsieur Hanard. Oui, non, ce que je voudrais dire, et que monsieur Lambert ignore sans doute, que voici de 6 ans, donc en 2000, tout le conseil communal a voté à l'unanimité une note de politique générale, reprenant effectivement tout ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Donc dire qu'il n'y a pas de fil conducteur m'étonne un petit peu, puisqu'effectivement tout le monde a été d'accord durant les 6 ans de mener cette politique de continuité et de réalisation en tout cas. On a quand même pas mal travaillé. Évidemment. Il y a énormément de domaines. Je prendrai le domaine de la rénovation rurale, en tout cas, où il y a eu des salles de village qui ont été construites à raison donc de 80%. Et à la place de Palaiseul, il y a aussi la place de Carsbourg, ainsi que des placettes. Donc quelque part pour un secteur, je prends uniquement ce secteur-là, il y a déjà eu évidemment énormément de faits et on va encore vers l'avant, puisque tout compte fait, on a voté une réactualisation du PCDR au niveau du conseil communal, ce qui veut dire qu'effectivement on voit cette continuité. Je rappelle juste que le PCDR, c'est le plan communal de développement rural. Voilà, exactement, je tiens à le dire. Donc, quelque part, je pense qu'au contraire, il y a une vue à moyen et à long terme qui a été pensée par l'ensemble du conseil communal. Alors, Marc Jacquemin, je disais en présentation que votre liste Action, qui est une liste socialiste d'ouverture, disons-le, c'est la plus petite, la benjamine des 3 listes qui se présentent sur Palaiseul. Vous risquez de devoir choisir au soir du 8 octobre entre aller d'un côté ou de l'autre, je ne vais pas dire à gauche et à droite. Non. Et quelle est votre vision de ce développement économique? Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique menée actuellement? Disons que le développement économique de Palaiseul, pour moi,
je crois qu'il a pris un peu de retard et si on veut, on a pris le train un peu trop tard. Et je ne sais pas si éventuellement tous les projets qu'on veut réaliser peuvent aboutir à quelque chose. Bon, il est certain qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y en a d'autres qui sont moins bonnes et je crois que je peux... Citez des exemples. Mais je peux rejoindre un peu l'avis. Bon, dans les sections, notamment, je crois qu'il n'y a pas toujours des travaux qui sont réfléchis, qui sont menés, je vais dire, en accord avec la réalité du terrain. Bon, je prends le cas de ma section que je connais très bien. Bon, il y a des projets pour moi qui sont inutiles ou qui sont passés tout à fait avant d'autres choses beaucoup plus importantes. Notamment, je pense à la sécurité et des choses de cet ordre-là, en tout cas. Mais le développement de Palisol, bon, se fera, je le suppose, parce que de toute façon, c'est pour ça qu'on se met en liste pour les élections. On souhaite quand même qu'il y ait un avenir pour Palisol. Mais je crois qu'il y a beaucoup de points auxquels il faut penser, et notamment les points sociaux en rapport avec la population. On y reviendra tout à l'heure en fin de journée. On y reviendra. Pour l'instant, on parle d'économie et de finances, de travaux. Monsieur Jean-Marc Lambert, quel serait votre fil rouge? Mon fil rouge, on en a parlé tout à l'heure, c'est des projets intercommunaux. Je crois qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se refermer sur lui-même. Je pense que Monsieur le Gouverneur et Luxembourg 2010 le disent très bien. On peut réaliser encore, je pense, dans notre région, et il faut absolument, parce que c'est une région qui est un peu un désert économique, je dirais, à part quelques entreprises que je ne citerai pas, mais qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt, il est important de créer une zone économique structurée dans notre région, entre l'Est et Semois, avec d'autres communes qui peuvent être Bertry, Bouillon, et même parfois Bièvre, qui est pourtant de la province de Namur. Voilà, c'est un peu ce que vous avez fait, notamment avec la piscine. Alors je me tourne vers le bourgmestre sortant, Monsieur Jean-Paul Hanard, de la liste pour vous. Alors, l'arbre qui cache la forêt, n'avoir que 2 ou 3 entreprises sur votre commune qui totalisent emploi, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, premièrement, je voudrais dire qu'il faut rectifier. Effectivement, il y a 2 entreprises qui sont importantes, bien sûr, mais il y a énormément de petites PME qui engagent 2 ou 3 personnes, et ça, ils sont légion en fin de compte. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que effectivement, nous avons travaillé autour d'un zoning donc économique à Palisol qui a été effectivement reconnu voilà 1 an et demi. Donc il y a 2 hectares où on peut accueillir les PME et possibilité, disons, d'une extension à 10 hectares. Est-ce que vous avez déjà eu, pardon, je vous interromps, vous avez déjà eu des contacts au niveau de possibles en principe, nous travaillons de pair avec Idelux qui doit faire une plaquette donc promotionnelle. Il y a eu donc un intérêt de 2 ou 3 peut-être 2 ou 3 personnes intéressées, bien sûr. Mais ce que je voudrais dire malgré tout, c'est que le plan de secteur ne nous sert pas du tout. Quand on regarde le plan de secteur, mais je crois que ça va être le cas de pas mal de communes, c'est très mal, desservi. Par contre, il y a quand même une fameuse lueur d'espoir, c'est ce que le ministre Antoine nous disait, c'est la création d'un zoning, d'aménagement communal. Ça veut dire que les zones mixtes que vous pouvez voir dans les différents villages pourraient effectivement être affectées à l'un ou l'autre. Oui, avoir l'une ou l'autre affectation. C'est ça. Et de cela, effectivement, on pourrait y travailler durant la prochaine législature. Mais évidemment, c'est nouveau, bien sûr. Voilà, un grand merci. On se quitte déjà ici. On se retrouve tout à l'heure à 11h30 pour parler ensemble de qualité de vie. Et Dieu sait si à Palisol la qualité de vie c'est quelque chose d'important parce qu'on parlera du tourisme, du sport et des loisirs. En studio avec nous toute la journée aujourd'hui, Jean-Paul Lambert de la liste Autrement, Marc Jacquemin de la liste Action et Jean-Paul Hanard de la liste Pour vous. À tout à l'heure. Jean-Marc Lambert, voilà. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure donc.